Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast du podcast. J'adore. Guillermo, bonjour, une nouvelle fois. Merci hello, de participer à ce podcast. Combien de temps faut-il que je passe à la prospection? Ben, en fait, je vais te poser la question inverse. Déjà, cette question, elle doit fondamentalement être posée. D'accord? La prospection, elle se prépare. Ça s'improvise pas. On se pose pas dans un hamac avec son iPhone et son ordinateur pour faire les choses. C'est des sessions de travail. Alors, je vais te poser une autre question qui est totalement liée. Je t'en prie. Combien de temps tu passes à séduire ta femme? 20%, 50%? Comment tu fais? Bah, normalement, ça serait un travail de tous les jours, non? Ah ben voilà. On est d'accord. On est d'accord. Et globalement, tu sais pourquoi c'est un travail de tous les jours? Et là, je m'appuie véritablement sur Daniel Pink. Alors, Daniel Pink a écrit en 2016 un livre qui s'appelle Convainquez qui vous voudrez. Donc, vous pouvez le trouver chez Flammarion. Clé des champs, c'est un livre formidable. C'est quoi, 250 pages? C'est rien du tout. En plus, c'est un poche. Donc, c'est formidable. Pour lui, nous passons 40% de notre temps à faire bouger autrui. Et en effet, pour lui, nous sommes tous vendeurs. Dans le sens où nous allons vendre des valeurs à nos enfants. Nous allons vendre un petit moment intime avec monsieur ou madame. Nous sommes tous vendeurs. Et dans une compréhension globale de la vente, nous vendons l'idée d'un moment privilégié à nos proches. Je te dirais même, pour être plus vaste, et même si ça va en faire sauter de fureur certains de nos auditeurs, un médecin vend un diagnostic et le traitement qui va avec. Un avocat vous vend une interprétation de la loi qui vous sied. Voilà, c'est la même chose. La prospection n'est pas juste une partie de votre activité. Si on prend un peu de recul, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, vous êtes tout le temps en train de démontrer d'une manière ou d'une autre votre valeur. Voilà, le but du jeu, c'est que donc, cette valeur perçue, elle soit quand même assez importante. Et évidemment, si ça vous permet d'augmenter vos marges, que cette marge, vous la réintégriez complètement dans votre valeur réelle. Donc dans l'expérience client. Alors, le but du jeu, c'est de démontrer sa valeur, surtout quand vous sentez qu'un chaland renifle votre étal. Vous faites de votre mieux pour lui donner envie de plus. En fait, faites monter la température de l'interaction jusqu'à la signature vente effective de votre offre. En séduction, tu sais comment ça s'appelle? Dis-moi. C'est pas la signature d'un contrat, ça s'appelle le kiss clause. Je te fais un schéma. Non, ça va aller. C'est bon. Alors, ou bien une partie triviale de poursuite. Ou de poursuite. Bon, qu'importe. Ouais, ça va. Voilà. Donc, c'est transitif. Voilà, oui, c'est fluide. C'est fluide, comme on dire. Voilà. Bon, alors. L'idée, c'est combien de temps on passe à sa prospection. Je pense que c'est important d'être dans ce rapport de séduction et de démonstration de valeur, cette histoire de montée de la température dans l'interaction. Si c'est une activité à plein temps, finalement, qu'on est toujours en séduction-vente, comment faire pour bien gérer son énergie? Je te dirais, il s'agit éventuellement de se faire des sessions de 90 minutes de boulot et de faire des pauses régulièrement. Pas trop longues, mais voilà, et éventuellement des micro-siestes. Alors, il y a quelques personnes qui me demandent de temps en temps comment faire des micro-siestes. Je vous donne la solution la plus facile pour apprendre à faire des micro-siestes. Vous mettez sur une chaise, vous êtes à l'abri, personne ne vient vous déranger, vous commencez à fermer les yeux, vous avez les bras le long de la chaise, bien sûr, et vous avez vos clés à l'intérieur d'une de vos mains. Exactement. Voilà. Et quand elle tombe? Quand elle tombe, alors évidemment, si vous faites pas ça, une micro-sieste dans une pièce qui est la moquette, ça n'a aucun sens. Mais dès que les clés tombent et que ça tape le sol, ça va vous réveiller. De toute façon, vous programmez votre cerveau pour vous réveiller à ce moment-là, et ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Je peux vous assurer que vous êtes totalement rebooté. Il n'y a pas de une fois qu'on gère son énergie, finalement, pourquoi je fais le parallèle entre la gestion de l'énergie et la prospection, c'est parce que une fois que vous n'êtes plus dans la gestion du temps, que vous ne passez pas 20% ou 50% ou le plus de temps possible, eh bien, vous allez arrêter de vous dire il faut que je démarche. C'est le démarchage, c'est un travail continuel, mais il n'est plus aussi classique qu'avant. Évidemment, on se balade plus avec les mallettes et avec ses contrats, avec ses plaquettes commerciales. Ces fameuses plaquettes commerciales. On y reviendra dessus. C'est l'objet le moins utile à prendre dans sa mallette. Pour autant, c'est le plus indispensable à formaliser. On en reviendra. Clairement, vous vendez quelque chose. Vous savez que vous êtes bon dans le domaine. Vous aimez ce que vous faites. Le monde a besoin de ce que vous proposez. Et ça vous rapporte de l'argent. Donc ça, voilà, à partir de ce moment-là que vous avez votre équilibre, oui, vous démarchez tout le temps. Donc il n'y a pas combien de temps il faut démarcher, 20%, 50%. Alors, vous pouvez être dans cette dynamique aussi.
aucun temps. Mes clients viennent à moi et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Enfin, c'est jamais très bon non plus parce que quelque part tu t'endors et puis tu te remets pas en question. Au bout d'un moment, si tu te remets pas en question, les clients vont arrêter. Ça va être un effet de mode. Ça va être un effet de mode et puis c'est tout. Mais si vous avez mis en place un système où les clients viennent vous voir, ça veut dire que vous avez démontré votre valeur, que vous savez donner envie de plus et que vous mettez un cadre de l'interaction qui est indispensable, comme on en a parlé déjà. Et que ça roule. Après, en effet, ça nécessite d'être hyper réactif. Et donc voilà, et d'être toujours dans ce rapport de séduction qui est sain, qu'on met tout. Enfin, il y a beaucoup d'éthique dans ce que je promeus. Par exemple, dans le pouvoir de faire des bruits, il y a 54 outils d'influence. Éthique. Complètement. Alors évidemment, il y a des portes ouvertes du style l'humour. C'est un outil. Bien sûr, c'est un outil. Sauf que j'explique comment ça marche, sur quoi il repose, quels sont les leviers sur lesquels il se base. La dynamique, l'entropie, donc la dépense de l'énergie, et l'homéostasie, le retour, c'est comme ça qu'on marche. De toute façon, on dépense de l'énergie, on revient à l'état d'énergie initial. Voilà, il y a pas mal de choses, et ce sont des outils d'influence totalement éthiques. Donc voilà, moi, quel est le temps à consacrer à sa prospection ? Aucun. Parce que vous êtes tout le temps en train de prospecter, de remettre en cause. Voilà, c'est tout. C'est inné. C'est inné. Ça fait partie de votre ADN en fait. Guillermo, merci. Très clair. Et puis maintenant, on sait ce qu'il reste à faire. On va peut-être aller prospecter. C'est ce qu'on fait là, nous. D'ailleurs, on n'est pas en train de faire ça, non ? Je crois. Oui. Merci Guillermo. Allez, à très bientôt, Yann. Salut.